Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien ce vendredi 13, ce jour de chance, le 13 ça porte chance et surtout un vendredi. Donc me voici pour un nouveau contenu, une nouvelle vidéo. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, un plaid, quelque chose qui vous tienne chaud. Versez-vous une tisane, un thé, un chocolat, ce qui vous fait plaisir. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous, mais sachez que cette vidéo est une vidéo chance. Je mets l'intention dans cette vidéo que toute personne qui ouvre, qui regarde cette vidéo et qui la like, la commente et la partage, ait la chance qui arrive dans votre vie. C'est une vidéo chance. Voilà, je mets l'intention dans cette vidéo qu'elle vous apporte la chance. Donc merci mes petites étoiles d'être là. Si vous êtes là, c'est pas un hasard, c'est que cette vidéo doit vous apporter la chance. C'est que vous devez avoir des messages à travers cette vidéo, d'accord ? Allez, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà, donc je vous rappelle que c'est une vidéo intemporelle, peu importe le moment où vous allez tomber dessus, c'est général, donc faites preuve de discernement. Voilà, on va commencer, mais avant de commencer, je veux remercier Anne-Laure qui m'a envoyé un courrier, qui m'a fait des petits cadeaux, donc je la remercie infiniment. Anne-Laure m'a envoyé la médaille de Notre-Dame de la Fourvière, voilà, donc je la mets sur la table. Merci Anne-Laure. J'ai demandé un signe à l'univers, à Dieu, à Marie, à Jésus. Et c'est toi qui me l'as envoyé. Donc merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et tu m'as envoyé aussi la Sainte Vierge Noire de la chapelle de Notre-Dame de la Fourvière avec la prière. Donc je te remercie infiniment. Que Dieu te bénisse. Si vous voulez faire une capture écran, n'hésitez pas. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc je vais la laisser sur la table, comme ça elle va apporter ses énergies. Et puis aussi un chapelet pour le Saint-Rosaire avec le Saint-Curé d'Ars. Donc merci infiniment Anne-Laure, c'est trop joli, c'est trop mignon, c'est trop beau, j'adore. Merci infiniment, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et elle est passée où la petite, une petite médaille normalement avec. Ah bah tiens. Ah bah alors ça c'est... Elle est où? Ah bah elle est là. Non, elle n'est pas là. Elle s'est cachée, elle s'est pas cachée. Attendez, parce qu'il y avait une médaille. J'ai pas rêvé. Je l'avais rangée avec ça. Elle est peut-être tombée dans l'enveloppe. Alors attendez. Ah bah ça c'est pas mal. Elle est là. Elle s'était cachée dans l'enveloppe. J'ai mince. Elle a disparu. Non, elle est là. C'est une médaille de Saint Charbel. Saint Charbel, donc je vous mets ses énergies. Merci Anne-Laure. Tu m'as mis Padre Pio dans ton courrier, mais c'est Saint Charbel. T'avais pas fait attention parce qu'il ressemble un peu à Padre Pio, mais c'est Saint Charbel. Voilà. Donc je te remercie infiniment. Je vais laisser la médaille là sur la table pour avoir les énergies et puis le petit chapelet aussi.
Voilà, merci infiniment, Anne-Laure. Ça m'a touchée, ça m'a fait du bien. Et puis j'avais demandé un signe et tu me l'envoies. Donc voilà, alors je vous explique comment l'univers se manifeste et comment on a des signes. Alors déjà, il faut les demander. Si vous ne demandez pas de signes, vous n'en aurez pas forcément. Et puis, il faut demander des signes précis. D'accord? Alors, je vous donne un exemple. Donc, avant-hier, j'ai été prier à l'église et à la fin de ma prière, avant de partir, je demande un signe à Jésus, à Marie, à Dieu. Je dis voilà, je voudrais un signe que vous êtes bien avec moi, que je suis protégée, que vous m'accompagnez toujours. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas demandé. Et je dis voilà, j'aimerais quelque chose de précis, il faut oser. Je dis voilà, j'aimerais un bijou. Alors, peu importe le bijou, mais je voudrais une croix, un cœur. Je voudrais vraiment quelque chose qui représente Dieu, qui représente Jésus, Marie. Et je vous demande ça, en fait. Je vous demande de trouver ou d'avoir, qui vienne à moi, une médaille ou un bijou sacré avec une croix, un cœur. Bon, donc c'était précis, Donc je sors de l'église sans chercher, sans regarder. Enfin, je regardais un peu par terre, on ne sait jamais, parce que ça m'est déjà arrivé de trouver par terre ou sur un banc, ou voilà. Mais non, rien. Donc j'avais quelques pas à faire jusqu'à ma voiture. Je suis rentrée chez moi. Arrivée chez moi, bon, je me suis dit, tant pis, j'ai pas eu de signe. Je l'aurai peut-être plus tard, je ne sais pas, ça va arriver. Je sentais que ça allait arriver par le courrier aussi. Parce que bon, je sors pas beaucoup, donc il n'y a pas 36 solutions pour que ça vienne à moi. Et puis je lâche prise et quelques instants à peine que je sois arrivée, ma fille me dit « Tiens maman, j'ai fait du rangement dans mes bijoux et j'ai un bijou que je ne porte pas et que j'aimerais t'offrir. » Je dis « Oui, c'est quoi ma chérie ?» Elle me le tend, alors je ne l'ai pas avec moi, j'ai oublié de le préparer pour vous le montrer, elle me le tend. Et en fait c'était un collier avec un cœur et une croix à l'intérieur. Comment vous dire que j'ai eu un petit sourire et je l'ai remerciée, j'ai dit « Merci ma chérie ». Et j'ai tout de suite compris que c'était le signe que j'avais demandé, que je ne savais même pas, que je ne pensais même pas recevoir. Enfin, j'avais confiance, mais de cette manière-là, je ne pensais pas, voyez. Comme quoi, tout arrive et rien n'est impossible. 2 secondes après, elle me dit « Tiens, maman, puis j'ai celui-ci aussi, une croix avec des petites perles. » Donc, je lui ai dit merci et j'ai compris, voilà. Donc, l'univers, Dieu, Marie et Jésus m'avaient entendu et me répondaient et me faisaient un signe. Et ensuite, j'ai Anne-Laure qui m'a envoyé aussi ces médailles de Sainte Marie de la Fourvière. Donc voilà, et puis le Saint Charbel. Donc bon, là j'ai compris que réellement ils ont entendu et qu'ils sont là pour moi. Mais j'ai aucun doute, il ne faut jamais douter. Voilà, donc les signes arrivent quand vous les demandez. Vous demandez un signe précis et ça arrivera. Il n'y a aucun doute à avoir. Voilà, voilà mes petites étoiles. Alors, je vais prendre une gorgée de tisane. Je me suis versé un yogi tea pour les défenses immunitaires. C'est important en ce moment. Alors, une vie sans amour est comme un voilier sans voile. Voilà, le message du yogi tea. Et je rajouterai, laissez-vous porter par la foi. Laissez-vous porter par la vague de l'univers, par l'amour. D'accord, les choses arrivent au bon moment, au juste moment. Alors, on va prendre l'oracle angélique pour avoir l'ange, le message de l'ange. Quel est l'ange qui nous accompagne pour cette vidéo? Ou l'archange. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, j'ai 2 anges. On a du monde avec nous aujourd'hui en ce vendredi 13. On a l'ange du bonheur, avec la clé du bonheur et la paix. Donc, ça parle de paix, ça parle de bonheur, de chance, d'une solution, d'une ouverture, d'une opportunité. Aujourd'hui, magnifique. Je vais le mettre ici, l'ange du bonheur. Donc, ça parle vraiment de bonheur qui arrive dans ta vie rapidement. Si tu es là, c'est qu'il fallait que tu entendes ça. Et l'ange de l'espérance. Donc, garde espoir. C'est l'ange de l'espérance qui te dit le bonheur arrive, une solution arrive, une clé, une ouverture, une opportunité et le bonheur arrive. Garde espoir. La foi et l'épanouissement. On te parle d'épanouissement et garde la foi. Magnifique. Bon, ils vont très très bien ensemble tous les deux. L'un ne va pas sans l'autre, je dirais. Les deux font la paire. Ça parle de duo, ça parle d'association aussi, de couple, puisque là on a 2 anges.
Donc on est vraiment bien entouré hein, aujourd'hui pour ce vendredi 13. Alors, on va voir maintenant les énergies avec les rebelles sacrés. Quelles sont les énergies du moment pour le vendredi 13, autour du vendredi 13. Donc, on est à la veille du week-end. Donc, pour maintenant, ce soir, jusqu'à dans les 2-3 jours suivants. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Et c'est intemporel. Si vous êtes là, que c'est pas un vendredi 13, que vous êtes tombé sur la vidéo porte-bonheur, porte-chance du vendredi 13, et ben vous avez le droit de liker, de partager et commenter pour quand même avoir et attirer la chance. D'accord ? Voilà, c'est vraiment une vidéo chance, une vidéo porte-bonheur que je vous fais aujourd'hui. Ça m'est venu en canalisation de faire cette vidéo juste avant. Voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Waouh! Alors, ça parle, il y a 2 cartes. Bah, décidément, tout va par 2. Hein. Alors, j'espère que vous avez joué peut-être à un jeu du hasard, je ne sais pas, gratter un jeu ou fait la loterie. Tout va par 2. Alors, peut-être qu'il faut jouer le numéro 2. Je ne sais pas, c'est ce qui me vient comme ça. Alors, on parle de plonger vers la lumière. C'est la carte 11. On l'a eu déjà dans la vidéo précédente hein, où je parlais de Renmei. Donc, elle est peut-être encore avec nous, parmi nous. Elle a encore son énergie, hein, fait partie de la constellation. Elle brille de tout là-haut. On vous dit d'aller vers la lumière, de plonger, de sauter le pas, de vous laisser aller et d'aller en direction de la lumière. Vous avez la lumière, vous avez les projecteurs qui arrivent sur vous. Regardez toute cette lumière qui arrive sur vous, sur votre figure, sur votre face. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Vous êtes quelqu'un de très lumineuse ou lumineux. Vous avez un bel aura, vous dégagez beaucoup de lumière. D'accord ? On vous parle d'un choc, un choc qui, voilà, qui vous a donné de l'émotion, qui va vous choquer. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez avoir la lumière sur un mensonge, sur quelqu'un, il y a quelque chose qui va être dévoilé, il y a quelque chose qui va être mis en lumière qui va vous choquer. Vous n'allez pas en revenir dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Vous allez être choqué. Et on vous dit que c'est un choc du changement. Donc ce choc vous amène le changement. Alors vous allez avoir peut-être, vous allez être perturbé, vous allez avoir du mal à dormir, des émotions, les larmes, etc. Mais on vous dit que c'est pour un changement positif vers la lumière. Ok, alors je vais prendre un message de Gaïa. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups, regardez, ça s'est retourné. Perception. Il y en a encore 2. Non, mais je ne fais pas exprès. Ça fait 2 par 2 là. Ça parle d'association, de couple et de duo. Hein. En tous les cas, là, on peut pas le... C'est incroyable. Tous les oracles que je prends, ça vient par 2. D'habitude, c'est une carte. Là, c'est 2. Donc, bientôt, vous serez à 2. En tous les cas, c'est ce que j'entends. Vous serez en couple, vous allez trouver votre moitié, il y a quelque chose comme ça. On parle de perception, derrière le voile de l'illusion. Donc, vous étiez peut-être certainement dans l'illusion. Mais regardez cette illustration, cette carte. Il y a encore une personne qui est dans la lumière, qui va enfin sortir de son ombre, de sa cachette, qui va se dévoiler. Vous allez y voir plus clair, vous allez voir derrière l'illusion. Donc, il y a comme une vérité qui arrive là. Hein. Alors, on vous parle de souvenirs, des émotions passées refont surface. Alors, celle-ci, cette carte, je ne l'ai jamais eue, je crois, en tirage. Je ne m'en rappelle pas. Donc, vraiment, là, vous avez beaucoup d'émotions qui font surface. Hein. Vous avez des envies de pleurer. Vous avez la purification, là, avec les larmes. Il y a des souvenirs, il y a des émotions du passé qui font surface, des blessures aussi. Donc, vous êtes submergé par les émotions. Il y a quelqu'un qui va faire surface, qui va ressortir du fond des océans. Quelqu'un qui revient vers vous du passé. Vous avez beaucoup de souvenirs, hein, des souvenirs du passé là qui remontent. Vous vous remémorez du passé. J'ai quelqu'un qui est en train de surgir de nulle part. Vous ne l'attendiez plus, vous ne l'attendez pas. Quelqu'un avec qui vous avez de bons souvenirs ou de mauvais souvenirs, enfin des souvenirs en tous les cas, et beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un qui revient du passé là.
d'accord? Et vous allez y voir plus clair. Vous étiez dans l'illusion par rapport à cette personne et vous allez y voir clair. Ok? Bon. Vous allez avoir des révélations hein, ce week-end ou dans les prochains jours, des révélations qui arrivent. Alors, on va prendre le chemin intérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit? À tous les coups, je vais avoir 2 cartes. il va me contredire, il va peut-être m'en sortir qu'une. Allez, s'il vous plaît, l'oracle du chemin intérieur, mes petites étoiles, mes petits êtres de lumière, hein, tous les êtres de... Ah bah j'en ai qu'une. Bah voilà, il m'a fait mentir. Donc là, il n'y en a qu'une. Donc peut-être que vous étiez 2, vous vous retrouvez seul, je ne sais pas, ça peut être aussi la signification. On te parle de confiance en soi. La carte 4, donc aie confiance en toi. Fais surgir au fond de toi ta force que tu as là dans les tripes, hein, dans le chakra sacré. Il y a peut-être un lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. En tous les cas, on te dit que tu as du courage, beaucoup de courage. Sois courageux, courageuse. Aie confiance en toi. C'est important. Tu as de la force, garde ta force, ton pouvoir. Garde tes opinions et reste sur ta position. Garde le cap, j'entends, d'accord? Ne change pas pour plaire aux autres. Reste tel que tu es. Impose-toi. Impose-toi et j'entends que tu es quelqu'un avec beaucoup de charisme. Tu es en train de prendre ton pouvoir grâce à la confiance que tu as en toi. Reprends confiance en toi. D'accord? Voilà. C'est toi qui es le maître, c'est toi qui es le roi ou la reine dans cette situation. D'accord? Tu as peut-être les cheveux longs, tu as peut-être une crinière comme le lion. Je ne sais pas, c'est ce que j'entends. Hein. D'accord? Alors, on va regarder les messages pour aujourd'hui. Je range mes petites cartes. Voilà. Et je vais reprendre une gorgée. Alors, on va prendre le classique tarot de Barbara Moore. Il est tout petit, il est tout mignon. Il m'a appelé, donc je l'ai commandé. Alors, on va descendre le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. D'accord? Voilà, juste en espérant que... Voilà, c'est bien stable. Alors, on va prendre ce tarot-là et on va voir quels sont les messages pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, est-ce que... Oui, je n'ai pas pris de carte supplémentaire, donc c'est bon. Voilà, c'est tout petit, c'est tout mignon. Je peux le mettre dans mon sac à main, il est parfait. Alors, on va regarder un petit peu les énergies avec la médaille de Saint-Charbel et Maman Marie. Allez, c'est parti. Je vous montre le dos du tarot qui est magnifique de Barbara Moore. Allez, s'il vous plaît, ça y est, ça commence. Il y a une carte qui s'est retournée et c'est le 3 d'épée. J'ai quelqu'un là qui souffre, peut-être par rapport à une triangulaire. Quelqu'un qui a le cœur blessé. Il y a 3 épées, donc il y a peut-être 3 personnes. Un choix du cœur à faire, à ce qui s'impose. Quelqu'un qui est dans une relation triangulaire, peut-être. On va regarder. Alors, s'il vous plaît, tout ça parle. Hein. Bon, on a le jugement, donc vous allez apprendre quelque chose là. Hein. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez vous sentir revivre. Il va y avoir une résurrection, il y a peut-être une reprise de relation. Et comme je vous ai dit, on a vu qu'il y a quelqu'un qui refaisait surface, hein, qui revenait vers vous du passé. Donc on va regarder. En tous les cas, ça parle vraiment de renaissance, de résurrection, d'énergie nouvelle. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir renaître. Il y a une reprise, il y a des nouvelles. Et on a la grande prêtresse là. Donc il y a vraiment une énergie féminine très forte. Hein, quelqu'un qui est très spirituel. Quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et de savoir, qui a des dons.
Oui, quelqu'un qui porte une croix autour du cou. Quelqu'un qui porte une croix autour du cou. Qui a peut-être même eu, j'entends la couronne, la fève à l'épiphanie. Qui a une couronne sur la tête. Qui a hérité de sa famille, de dons spirituels. Qui est connecté à la lune et au soleil. Et aux arbres, à la nature. Quelqu'un qui détient une vérité entre ses mains, qui a un contrat, une proposition qui vient à vous. Quelqu'un qui est envoyé du ciel pour vous faire signer un contrat. Une proposition intéressante. Alors, là on a le 4 d'épée, on a une énergie de quelqu'un qui est complètement abattu, qui est complètement désespéré. Qui se sent démuni, qui se sent impuissant. On a le 4, oui, le 4 de Pentacle, quelqu'un là qui garde pour lui, quelqu'un qui est un peu, comment dire, radin, près de ses sous, qui a du mal à lâcher un peu de générosité. Qui, je dirais, est en train d'avoir le retour du bâton, parce que quand on a du mal à donner, bah, ça va dans les deux sens. Donc c'est quelqu'un qui récolte ce qu'il sème, qui a semé, quelqu'un qui a été vraiment un peu grippe-sous, radin, voilà, trop à garder pour lui les choses, qui parle pas, qui est recroquevillé sur lui dans son chez lui, quelqu'un qui garde tout pour lui là. Et on a le roi d'épée, hein, donc c'est aussi quelqu'un qui doit prendre une décision, qui est un peu tranchant dans ses paroles, hein, qui a du mal à donner, qui a du mal à s'exprimer. Alors, s'il vous plaît, oups, ça parle. Bon, on a le monde. Donc le monde veut dire que c'est peut-être quelqu'un d'origine étrangère, quelqu'un qui voyage beaucoup, qui travaille avec l'étranger, quelqu'un qui est connu mondialement. Ça peut être un triomphe mondial. On vous dit que peut-être ce qu'on vous propose va vous apporter le triomphe mondialement. Vous allez être connu mondialement. Alors. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, on a le page de Pentacle, le page de denier. Donc, je vois quelqu'un qui est un peu jeune, un peu maladroit, qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, qui vient vers vous et qui va vous apporter un cadeau, des fleurs, un cadeau, de l'argent. Quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui a un peu moins d'expérience que vous. D'accord. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Donc je rappelle que c'est une vidéo porte-bonheur, une vidéo porte-chance. Si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est pas un hasard, c'est qu'elle va te porter chance. Je mets l'énergie dans cette vidéo pour t'apporter de la chance. Et pour valider cette chance, tu as juste à liker, commenter, partager et à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'es pas. Voilà ma petite étoile pour valider le fait que cette vidéo t'apporte la chance. Alors, oui, regarde, elle t'apporte la chance puisqu'on a le 6 de coupe. Donc c'est bien ce que je te dis, cette personne qui est un peu timide, un peu maladroit vient à toi. Vient peut-être pour faire la paix, t'apporter tout son amour, t'apporter un cadeau, des fleurs. Quelqu'un qui vient, il y a une différence d'âge entre vous, hein. Mais il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'amour. Il y a peut-être dans le futur une maison, un déménagement, emménager ensemble. C'est quelqu'un où il y a une différence avec toi, peut-être plus âgé ou plus jeune. Quelqu'un avec qui tu vas pouvoir construire, habiter, faire un foyer, d'accord ? On peut aussi parler d'enfants. J'entends que c'est peut-être un homme-enfant ou une femme-enfant. Quelqu'un qui fait jeune,
malgré son âge, plus avancé que le tien, ou quelque chose comme ça. Ou quelqu'un de réellement plus jeune que toi, qui a un esprit jeune. Alors, on a le 7 de Pentacles, donc on te dit que tu vas récolter. Tu vas récolter ce que tu as semé, de l'argent. Et on a le 3 de coupe. Donc là, je te vois faire la fête, rencontrer de nouvelles amies, te retrouver avec des amis, danser, chanter, boire un verre. Voilà, il y a une réunion, une soirée, une journée, je ne sais pas. En tout cas, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Peut-être que durant cette soirée organisée, cet événement, tu vas rencontrer quelqu'un. Tu auras même plusieurs prétendants. J'en vois au moins 2. Et on voit quelqu'un là qui est désespéré avec le 5 d'épée. Il te voit partir, il te voit prendre des distances, il te voit t'éloigner. Il ne sait plus comment faire, il ne sait pas quoi faire pour te retenir parce que c'est peut-être quelqu'un qui t'a délaissé, qui n'a pas su prendre soin de toi et qui aujourd'hui regrette, te regarde partir au loin et il se sent complètement démuni. Malgré qu'il ait toutes les armes, hein, tout ce qu'il faut, mais il ne sait pas les utiliser, ces armes. Il ne sait pas utiliser son pouvoir. Il perd tous ses moyens vis-à-vis de toi. Il t'admire, il te voit danser, rigoler, t'amuser, attirer à toi beaucoup de personnes, beaucoup de monde. Tu dégages beaucoup. Et cette personne, elle reste dans l'ombre, elle reste au loin, elle t'observe de loin. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, bon, là je vois qu'il y a quelqu'un qui doit se défendre. Hein. Avec le 7 de bâton, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui doit se défendre, se battre contre ses adversaires, contre ses ennemis, contre les jaloux, contre les méchants. Peut-être ça qui te fait souffrir parce que tu es toujours en train de te battre. Tu es quelqu'un, regarde, qui te bat, qui a un grand cœur, qui a un cœur blessé. Mais ce que j'entends, c'est que tu es quelqu'un qui a un bon cœur, un cœur blessé, un cœur qui a subi beaucoup de méchanceté, de jalousie, parce que tu triomphes, parce que tu as la réussite, parce que tu es connu, parce que tu es reconnu dans ton domaine. Tu dois toujours te battre, te défendre contre les jaloux, les méchants. Et oui, c'est pas facile. C'est pas facile et pourtant tu as la force, on te le dit. Garde confiance en toi, tu es magnifique, tu es très forte dans ton domaine. Si tu as autant de jalousie, autant de méchanceté, c'est parce que tu brilles, c'est parce que tu es lumière, c'est parce que tu réussis. Parce que si on n'attire pas la jalousie, c'est que bah voilà, en général, les gens jaloux sont jaloux des gens qui brillent, des gens qui sont au-dessus d'eux, pas des gens qui sont en dessous. Quelqu'un de jaloux méchant, quelqu'un de méchant, va pas être forcément méchant avec quelqu'un qui a moins que lui ou qui est moins que lui ou qu'elle. Les gens méchants, les gens aigris, les gens jaloux sont des gens qui s'en prennent aux gens, aux personnes qui sont vibratoirement au-dessus d'eux, qui brillent, qui ont de la lumière et qui réussissent. Il n'y aura personne qui va aller être jaloux ou méchant vis-à-vis de quelqu'un qui semble être au-dessous de lui ou d'elle. Quelqu'un qui vous attaque verbalement, méchamment, qui vous dénigre, qui vous essaie de vous baisser, vous rabaisser, vous faire du mal, parce que vous êtes quelqu'un qui réussit, bah, c'est parce que vous réussissez. Si vous ne réussissiez pas, cette personne, elle n'en aurait rien à faire. Elle serait contente, elle se sentirait au-dessus de vous. Donc, elle ne viendrait même pas, elle vous ignorerait. Elle ne vous tendrait pas la main pour vous aider, par exemple. Ce genre de personnes jalouses, non, ne font pas ça. Les personnes qui sont jalouses se nourrissent du malheur des autres pour briller, par exemple. Vous voyez, une personne qui est jalouse, qui est méchante, qui essaye de vous faire une mauvaise réputation ou qui essaye de colporter des mauvaises choses alors que c'est tout l'inverse, c'est par jalousie. Ces personnes-là, elles sont malheureuses. Elles sont malheureuses parce qu'en fait, elles se font du mal à elles-mêmes en étant comme elles sont jalouses des autres. À quoi ça sert? Enfin, voilà, à quoi ça sert? À rien.
À rien du tout, parce que si cette personne brille plus qu'elle, c'est parce qu'elle est dans l'amour, c'est qu'elle est dans la lumière et qu'elle est dans le partage et qu'elle envoie de l'amour. Quelqu'un qui envoie de l'ombre, de la méchanceté, à mon avis, enfin à mon sens, ne va pas s'élever, ne va pas briller, ne va pas... voilà. Donc, ces gens-là n'ont pas compris qu'en étant jaloux et méchants, ça va rien arranger. Au pire du pire, ils vont avoir le retour du bâton. Parce que l'on récolte ce que l'on sème. Donc ces personnes qui brillent, qui réussissent, et je pense que vous êtes là pour ça, c'est parce que vous apportez de l'amour, vous donnez de l'amour aux autres. Vous propagez l'amour. Là, j'entends qu'il y a quelqu'un qui essaye d'avancer tant bien que mal dans sa barque le soir, dans l'ombre. Quelqu'un qui est dans le silence, qui ne sait plus comment faire, qui est dans l'ombre. Qui est dans l'ombre et qui est dans le silence, mais qui prépare, voilà, qui a ramené des armes, qui est en train d'essayer d'avoir maximum d'arbres. Pourquoi d'arbres? D'armes. Alors, ça, j'entends aussi, oh là là, avec ce qui se passe au niveau mondial. Qu'est-ce qu'on me dit? Faut se méfier de l'eau qui dort. Faut se méfier du silence, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'ombre, qui est dans le silence, qui bouge pas, mais qui est en train de préparer un mauvais coup là. Moi je vous le dis, cette personne essaie va préparer un mauvais coup. Alors qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Ouais, alors le 10 d'épée, il y a quelqu'un qui va... Il va y avoir, je ressens une catastrophe dans le sens un mort, un assassinat. Il y a quelqu'un qui prépare quelque chose de pas... Oh là là, parce que j'aime pas entendre ces trucs-là. Excusez-moi, mais comme vous le savez, des fois je prédis des choses qui arrivent et je déteste ça, surtout quand c'est des choses comme ça. Ouf. Bon, alors... Je suis désolée, mais je dois vous dire, je suis là en train de le ressentir, on me le met dans ma conscience, il va y avoir un truc en préparation, attentat, un meurtre ou un truc grave. Il y a quelqu'un qui est dans le silence, quelqu'un qui est en train de préparer. Ah ouais, il y a quelque chose de grave qui va se passer. Quelqu'un d'important qui va... Je sais pas ce qui va se passer, mais il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui... Je ressens une énergie... Une énergie divine en plus. Quelque chose de grave là, qui va se passer, un meurtre, un attentat. Bon, allez, on va essayer de passer outre. Désolée, ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais je suis obligée de vous le dire. Donc, bon, moi je regarde pas les informations et je le souhaite vraiment pas. Si c'est le cas, bah voilà. Alors, c'est une vidéo qui porte chance. Alors, on arrête, on laisse tomber ça, là. Vous êtes gentils, les êtres de lumière, on l'a dit. Bon, ok, je l'ai annoncé, je l'ai prédit. Maintenant, je ne veux plus en parler. Je ne veux pas l'attirer. Je veux vraiment pas... Bon, en tous les cas, oui, bah oui, il y a la mort. Alors, bon, il y a la mort. Il y a quelqu'un qui va mourir, assassiné, dû à une attaque encore à l'arme blanche ou je ne sais quoi. Il y a un attentat qui se produit. Il y a un truc. Il y a peut-être aussi l'assaut d'un ennemi au niveau de la guerre, au niveau d'un truc, mais ça va faire beaucoup, beaucoup de morts. Ça va être quelque chose de très... Oh là 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 là. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Non, non, non. Oh là là. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un... Alors, il y a quelqu'un qui réfléchit. Il y a quelqu'un qui est en train de manigancer quelque chose de mondial, soit mondial, soit quelqu'un d'important. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Bon, alors on a une bonne carte après, donc ça va aller. Excusez-moi, je prends une gorgée. Il va peut-être y avoir... un truc terrible, mais terrible, qui va mettre fin aussi peut-être à la fameuse guerre qu'on est en train de vivre en ce moment. Je sais pas, il y a un truc bien choquant, bien lourd, quelque chose qui arrive rapidement, très...
Et en même temps, je dirais que ça était nécessaire pour arrêter. Arrêter ce cycle, arrêter cette guerre, arrêter cette énergie toxique, négative. Parce qu'après, on a les amoureux. Donc, c'est, vous voyez, il y a l'ange, il y a comme un renouveau, un nouveau départ, on repart sur de bonnes bases. Il y a un choix, une décision qui est prise, protégée de Dieu, protégée des anges. Il y a peut-être une histoire d'amour qui va enfin apaiser les choses. C'est l'amour qui va apaiser toutes ces énergies toxiques là. Oui, et puis on a le 10 de coupe, donc il y a vraiment de belles choses qui arrivent après. Hein. Il y a comme un nouveau monde, il y a comme le bonheur qui arrive après la guerre, après le terrible, terrible, terrible. Il va se passer quelque chose de terrible, 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 je le sens, je suis désolée de vous le redire, mais pour un mieux, pour repartir sur de bonnes bases. Vous voyez, cette carte, elle me fait penser à Adam et Ève, hein, au commencement du monde. Et c'est vraiment ça, je ressens qu'on va repartir sur de bonnes bases. On va repartir de zéro. C'est comme si j'entends qu'il va y avoir une sorte de tri, je veux dire, j'ai cette sensation que le monde il va y avoir quelque chose qui va anéantir le mauvais, qui va assainir la planète, qui va faire repartir sur de bonnes bases. On va repartir de zéro. Alors, c'est peut-être... Ouais, c'est quand même assez rapide. Je ne sais pas vous dire quand, mais durant 2023, il va y avoir quelque chose de... Mais, côté positif, c'est qu'on repart sur de bonnes bases, sur de bonnes énergies pour du bonheur, avec le 10 de coupe. Hein. Donc, on passe par le pire, on va passer par le pire, je vous le dis. Hein. Ça, je vous le dis. Il va y avoir un truc mondialement pas top, mais c'est pour, on va dire, assainir la planète. Hein. Il va y avoir un truc très, 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 très fort, très radical, j'entends, radical. Il va rester sur Terre, on va rester qu'avec les hommes, les âmes de bonne volonté, les âmes dans la lumière. Il va y avoir quelque chose de... J'entends... Il va y avoir du vent, beaucoup de vent. Le vent souffle, c'est de plus en plus fort. Il va y avoir des tempêtes, il va y avoir comme un souffle, un truc qui va secouer, qui va booster, qui va un souffle. Alors j'espère que c'est pas une explosion ça peut être ça, une explosion de bombes qui va tout... C'est... Oh là là. Bon, allez, Angel, on va repartir sur d'autres choses, hein, parce que là, je canalise des choses perturbantes, d'où les premières cartes. Hein. Allez, s'il vous plaît. Donc, soyez... vraiment, je vous donne ce conseil-là, mes petites étoiles, parce que vous êtes ma constellation et je suis là pour vous protéger et vous informer et vous dire les choses. Hein. Soyez dans l'amour, soyez dans la lumière, dans le partage, dans vraiment, tournez-vous vers la lumière, vers le Seigneur et vraiment vers de belles énergies. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas méchants autour de vous parce que ça n'attire pas du bon. Au contraire, tous ces gens-là qui sont méchants, jaloux, traîtres, faux, qui portent des masques, qui dénigrent les autres, qui font du mal, ça va être terrible. Terrible. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Voyons je ne m'attendais pas à une guidance aussi forte. Alors, le 3 de Pentacle. Donc, le 3 de Pentacle, oui, je vois qu'on est en train de... On va reconstruire, on va... là, on a un sculpteur qui est en train de... L'illustration, c'est un sculpteur qui est en train de tailler une pierre pour faire une statue divine. Donc, ce que j'entends, c'est que c'est vous qui faites votre avenir, c'est vous qui
faites l'avenir. Vous avez le pouvoir entre les mains de sculpter votre avenir, de vraiment donner la direction de votre avenir. C'est vous qui avez les armes en main, c'est vous qui avez les cartes en main. Je vous le dis. Hein. J'entends qu'il y aura des personnes qui vont se réfugier dans des églises. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, ce que j'entends aussi, c'est la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Là. Je ne sais pas où ça en est au niveau des travaux, mais il va y avoir de l'avancement rapide. On a la justice, donc la justice divine va frapper, je vous le dis. La justice divine. Parce qu'il y a peut-être aussi des églises qui vont être frappées. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer oui, l'attentat ou quelque chose par rapport aux églises. Attention. On a quelqu'un là qui cherche un équilibre. On a la justice divine. On a quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice. Ça va être un policier, gendarme, avocat, huissier, notaire, je ne sais quoi. En tous les cas, la justice divine va prendre le dessus. Il y aura justice divine. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. On a le 9 de Pentacle. Alors vous, moi je vous vois heureuse. Je vous vois dans vraiment l'abondance, dans la paix, la sérénité. Vous allez retrouver un équilibre suite à deux choses très bousculantes, très perturbantes. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour un mieux. Hein. Vous allez vraiment retrouver votre équilibre. Vous allez avoir la justice pour vous. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On a un cavalier de bâton là qui arrive. Hein. Quelqu'un qui arrive vers vous rapidement, à qui vous faites de l'effet. Il a le barreau. Angèle. Il a le bâton. Hein. C'est peut-être quelqu'un du barreau j'allais dire de Versailles, quelqu'un qui est dans la justice, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un en tous les cas qui arrive et qui a regardez comment il vous désire. Il arrive comme un étalon là, il est fou, il meurt d'envie pour vous, il fantasme sur vous. Il a son armure quand même parce qu'il a peur, vous l'impressionnez, hein. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, on l'a vu, on l'a ressenti, quelqu'un qui revient vers vous et qui ne sait pas à quoi s'attendre et qui a mis son armure. On ne sait jamais, hein. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. Ah ouais, là on a le page d'épée, hein, donc quelqu'un de plus jeune qui arrive. Il y a peut-être deux personnes qui vont se battre pour vous, hein, regardez. Hein. Il va y avoir un duel. Il y a deux prétendants là qui arrivent. Il y en a deux, au moins deux. Alors, s'il vous plaît. Il y en a un plus âgé et un plus jeune. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer les messages. Oh, on a la tour. Ah bah oui, là, il y a un énorme changement. Il y a un énorme changement brutal d'un seul coup. C'est la justice divine, hein, avec l'éclair là sur la tour. Ouais, il y a une séparation, il y a la fin de quelque chose brutal. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a un grand changement là. Mais bon, c'est pour du mieux, hein, s'il vous plaît. Alors, oui, regarde. On a la tempérance, donc c'est pour du mieux. Il va y avoir une réconciliation, un apaisement, une discussion, un dialogue, une négociation, quelque chose qui va t'apporter vraiment une sensation de mieux-être et de paix. Il y a de la communication en tous les cas entre vous. Hein. Là, il y a vraiment la tempérance, donc ça va aller après quelque chose de difficile, d'un seul coup, il y a la paix. Donc, on a le 4 de bâton, donc il y a vraiment quelque chose qui se construit entre vous. Vous êtes en train de poser les quatre coins de la maison, là, donc il y a comme une protection, il y a un château derrière, donc il y a vraiment de beaux projets qui s'annoncent pour vous. Bon, alors, je vais reprendre une gorgée. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre ?
Il y a combien de minutes? 44. Je vais prendre l'améthyste love. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Oups, je vais faire tomber le téléphone. Vous êtes encore là? Vous êtes là, vous n'êtes pas parti, vous n'êtes pas tombé. Ah, il y a quelque chose qui a failli s'écrouler là. Hein. Vous l'avez rattrapé de justesse. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous rattraper, qui a peur de vous perdre. Donc, on va regarder. Qui vous regarde sous un nouvel œil, un nouveau point de vue. Regardez, j'ai changé le point de vue. C'est un peu différent, donc ça va être différent. On va regarder avec l'améthyste love. Oula, ça parle. On a le karmique. Donc, il y a quelque chose de karmique, d'une vie antérieure. Hein. Il y a quelque chose à régler. Il y a quelqu'un que vous connaissez ou vous avez connu dans une vie antérieure. On vous parle de protection divine. Donc, il y a votre ange gardien qui veille sur vous. Ça peut être quelqu'un de protecteur aussi, très protecteur. Quelqu'un que vous allez rencontrer via les réseaux sociaux ou avec qui vous parlez via les réseaux sociaux. En tout cas, il y a beaucoup de communication. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille comme moi sur les réseaux. D'accord. On vous parle de fonder une famille. Quelqu'un qui aimerait fonder une famille. Qui a déjà une famille. On va regarder. S'il vous plaît. Ou qui est très famille. Quelqu'un de très famille. Ou de familier, j'entends. Regardez. Je pense à toi. Cette personne pense à toi. Cette personne pense à toi. Elle pense à toi. Elle aimerait communiquer avec toi. Alors, et donc ça parle. Hein. Ça parle de tourner la page. Quelqu'un qui veut tourner la page, qui veut passer à l'étape supérieure. Quelqu'un qui veut avancer avec vous. Quelqu'un qui est J'arrive pas. Toujours Mercure en rétrograde. Hein, donc, si je bafouille, c'est normal. Donc, quelqu'un qui est complètement omnibulé par vous, il est complètement hypnotisé, il est fou de vous, c'est un amour envoûtant, passionnant, d'accord? C'est quelqu'un qui vous admire, qui vous regarde, qui n'en peut plus, hein, et qui pense à vous. Bon, alors, on va regarder, s'il vous plaît. Qui vous suit sur les réseaux, qui regarde ce que vous faites, hein, qui vous scrute, vous êtes en pause. C'est qu'une pause, hein, c'est pas fini. C'est pas terminé. Il y a une invitation. Une invitation à un événement, une invitation au resto, une invitation à se voir. Cette personne va vous lancer une invitation pour une bénédiction, le succès. Tous les espoirs sont permis, on vous dit. Hein. Donc là, il y a quelque chose de sympa qui se profile après une pause, après un silence. C'est pas terminé. Pour moi, ça va recommencer. Hein. Ah oui, il y a quand même une rivale. Il y a une femme rivale ou une rivale. Ou un rival. Bon, alors la pause, hein, clairement, c'était dû à une rivale. Hein, je vous le dis, des énergies. Mais, j'ai l'impression et je ressens que cette personne ne vous oublie pas. Elle pense à vous, sans arrêt, constamment. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, quelqu'un qui... J'entends que cette personne, elle a parlé de vous à sa famille déjà. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que la rivale, ça peut être aussi rivalité familiale. Quelqu'un qui a essayé de mettre... c'est peut-être quelqu'un de la même famille... quelqu'un de la même famille qui aurait parlé en mauvaise façon de vous. En tous les cas, là, je vois qu'il y a eu un coup de foudre. Il va y avoir la justice divine, quelque chose d'inattendu, ça je vous l'ai dit. Subitement, il y a une rencontre là. Il y a une nouvelle rencontre, une rencontre. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Voilà, il y a la stabilité, il y a quelqu'un qui veut se poser avec vous, la fidélité, une relation stable qui dure dans le temps. Donc là, il y a vraiment quelque chose, il y a un coup de foudre avec quelqu'un, mais c'est quelque chose qui ne va pas être éphémère, quelque chose qui va durer dans le temps. Quelqu'un qui va vouloir se stabiliser, s'engager. Et on te dit, deviens maître de ta vie. C'est toi qui détiens les rênes de ta vie. Hein. C'est toi qui va orienter la relation.
C'est toi qui tiens le pouvoir. Malgré un éloignement, hein. Il y a un éloignement. Il y a eu un éloignement, il y aura un éloignement. Il y a peut-être une question de distance aussi pour certains, certaines. Et là, il y a une carte qui se retourne, c'est pas de dialogue. Vous êtes en silence actuellement, il y a eu un éloignement. Mais c'est pas, ça va pas durer, hein. C'est que momentané. Hein. Alors, regarde ce qui tombe. Tu me manques. Tu me manques, je suis dans le silence, tu me manques. Mais je pense à toi et tu me manques. Je suis quelqu'un de comment dire, d'élégant, de beau gosse. Hein. C'est quelqu'un qui a du succès, qui plaît, qui le sait. Mais c'est quelqu'un qui a des traumatismes d'injustice ou quelqu'un encore qui travaille avec la justice. Hein. Quelqu'un du signe de Balance, ascendant Balance. Quelqu'un qui a des traumas, des traumatismes à guérir, qui a pris peut-être un éloignement, qui est dans le silence parce que cette personne a peur. A souffert dans le passé et a peur. Vous êtes là, hein, vous avez la féminine là. Hein. C'est peut-être la féminine. J'arrive plus à parler. Merci le rétrograde de Mercure. Vivement la semaine prochaine que ça soit fini. Hein. C'est peut-être la féminine qui a des traumas aussi, hein, et qui dit non. Qui dit non, il y a quelqu'un qui dit non. Quelqu'un qui a peur de l'amour là. Il y a quelqu'un qui a beaucoup, enfin quelqu'un d'indépendante, qui veut son indépendance, qui a son indépendance, quelqu'un qui a dit non à son indépendance peut-être, qui est prêt à dire non. Quelqu'un de très indépendante qui a du mal à dire non à sa liberté, qui a peur de laisser sa liberté en fait. Ah là là. Alors oui, il y a une amie là, très rusée, malhonnête, qui a fait capoter l'histoire. Hein. Faites attention. Il y a aussi peut-être la rupture avec une amie pas très honnête, qui était plutôt malhonnête avec vous, qui était fausse. Vous allez vous écarter de cette amie. Hein. On vous dit de vous écarter des amitiés toxiques. Quelqu'un de très vicieuse là. Alors on vous dit qu'il y a une reprise là avec le on, hein, et on rallume la flamme, on rallume la lumière après une colère. Je vois qu'il y a quelqu'un qui va sortir, va s'apprêter, va se faire belle là pour sortir. Par contre, il y a encore des traumatismes d'abandon. Hein. Quelqu'un qui se sent abandonné là, qui a peur d'être abandonné à nouveau. Quelqu'un qui a eu des traumas, qui a été abandonné, peut-être enfant ou en amour, et il faut travailler sur le trauma. On te parle d'un choix. Quelqu'un doit faire un choix en amour là. On te dit qu'il y a un retour après un choix. Et on a la chance avec la vidéo de la chance. Donc on te dit qu'il y a la chance avec cette personne qui revient. Mais il va falloir rester secret et caché. Vivons cachés, vivons heureux. Vous allez avoir un message. On va vous envoyer un message. Vous allez envoyer un message. On vous parle d'attendre. De rester patient et patiente. C'est une question de temps. Le temps, l'univers est en train de mettre tout en place. Hein. Regardez les engrenages là. Chaque chose arrive au bon moment. Donc, soyez patient ou patiente, mes petites étoiles. Voilà. Alors, je vais remettre ça là. Je vais prendre une gorgée. Alors, je vais vous passer un petit message des archanges. Le petit oracle des archanges. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va piocher une carte sans regarder. Le message vient de l'archange Jérémiel. Clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Donc, fais appel à l'archange Jérémiel pour t'aider à prendre une décision, à y voir plus clair.
D'accord? Allez, encore un autre petit message. L'archange Jérémiel. Bah, décidément, il est encore là, l'archange Jérémiel, il est bien présent. Regardez, je triche pas. Hein. Alors, agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Écoute ton cœur. On n'arrête pas de te le dire. Allez, un dernier message. Ce serait le comble, ça soit encore Jérémiel. L'archange Jérémiel. Ah non, c'est l'archange Samuel. Alors, l'archange Samuel, confiance et foi. Appelle l'archange Samuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes. Aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Voilà. Alors, je vais les ranger comme ça tout de suite. Voilà. Alors, on va prendre un message du paradis. J'entends, il y a quelqu'un qui veut un message du paradis. Donc, je vais lui passer le message. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Je suis mort sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Donc cette personne à qui tu as pensé te dit à travers moi qu'elle est morte sans douleur. Il ne faut pas que tu t'inquiètes, il ne faut pas que tu culpabilises. Elle est partie en douceur et je dirais qu'elle n'a pas souffert. Voilà, c'est peut-être une question qui te trottait dans la tête. Et bien aujourd'hui, cette personne te répond à travers moi. Voilà. Allez, un message de Marie et de Jésus pour terminer. Et ensuite, on va continuer sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. On va faire un petit complément de dialogue avec son autre. Hein, je sens que là, il y a quand même du silence, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, on fera un petit complément si ça vous dit. N'hésitez pas à, à liker, non, à cliquer et à liker aussi. Mais à cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo en barre d'informations. Et après, vous avez juste à vous laisser guider. D'accord? Allez. Regarde, Marie te dit patience. Reste patiente ou patient. J'ai foi dans le synchronisme divin. C'est ce que je viens de vous dire avec la pendule, là, avec les engrenages. Tout arrive au bon moment, donc reste patient ou patiente. Ça arrive, les choses arrivent au bon moment. Allez, Jésus, un message, s'il vous plaît. Message. Rien ne vous serait impossible. Bah voilà. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Sachez-le, tout arrive comme ça doit arriver. Et même des choses qu'on pense que ça n'arrivera pas. Regardez-moi avec mon bijou, que je ne pensais pas que l'univers, Dieu, Jésus et Marie allaient quand même me donner un bijou. Et j'en ai pas parlé à ma fille. Hein. C'est elle qui, d'elle-même, m'a dit « Tiens, maman, je t'offre 2 bijoux sans raison. » Vous voyez, c'est incroyable. Hein. Bon, bah voilà mes petites étoiles, je vous souhaite en tous les cas que cette vidéo vous apporte la chance que vous méritez, hein, la chance que vous désirez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas pour valider ma connexion à votre énergie. Je vous remercie infiniment encore d'être là, d'être présent, d'être fidèle à ma chaîne, d'être de plus en plus nombreux. Merci pour votre bienveillance, pour votre lumière. Merci pour tous vos commentaires sur la dernière guidance concernant Reine May. Paix à son âme. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et je vous dis à tout de suite mes petites étoiles sur Vimeo ou sur TikTok. Merci infiniment pour tous vos dons. Merci pour les personnes qui vont sur ma boutique en ligne angellumairedivine.com. Merci pour toutes les personnes qui me font confiance. Merci du plus profond de mon cœur, mes petites étoiles. Je vous aime. Je vous envoie plein d'amour. Je vous aime. Mouah.